Moi, je pense que cette intervention était absolument inévitable, parce que, effectivement, si on avait laissé les djihadistes descendre jusqu'à Bamako, ça aurait été la promesse d'une guerre beaucoup plus violente ensuite, et puis surtout de quelque chose de terrible pour la population, en particulier pour les femmes qui sont en proie à des discriminations épouvantables de la part de ces groupes, qui sont des bandits, souvent, il faut bien le dire, déguisés en musulmans, mais qui se réclament de l'islam de façon indue. Être pour qu'on bloque en effet l'avancée des djihadistes, et ça s'est fait vers la capitale, vers Bamako, c'est une chose. Être pour que la France s'installe plus ou moins durablement au Mali et fasse comme Jean-Yves Le Drian semble le promettre, reconquérir les villes du Nord, ça veut dire probablement se substituer durablement à l'armée malienne et à l'État malien en déliquescence. C'est autre chose, et ça je crois qu'il faut très vite que la France considère que sa mission, si c'était bien la mission dont on parle, est achevée, et qu'elle se retire, en tout cas, ou qu'elle fait barrage à un retour des islamistes vers le sud du pays. Mais en tout cas, il ne faut pas que cette opération puisse être confondue un tant soit peu avec une recolonisation du pays, sinon cette même population qui a applaudi les Français se retourneraient, et à juste titre, très vite contre eux. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Si la France est intervenue, c'est peut-être pour des raisons humanitaires, il n'y a pas tellement de raisons d'en douter finalement, mais c'est surtout parce qu'elle était en place, au Tchad notamment, et que la France-Afrique est bien en toile de fond. Les intérêts français sont omniprésents, en particulier au Niger, avec Areva qui puise abondamment, disons, dans les réserves d'uranium. Alors, elles n'étaient sûrement pas les plus adaptées, parce qu'on a l'impression que, dans sa grande tradition, l'armée algérienne ne s'est pas posé un seul instant la question du sort des otages. Le carnage était pratiquement inscrit d'emblée. Et puis je trouve que ce n'était pas au président français, en tout cas, de tresser des lauriers à cette armée algérienne, dont on sait en plus historiquement qu'elle a un certain nombre d'implications et même d'intrications avec les groupes islamistes armés, et lesquels groupes sont directement des sous-produits, des résidus de la guerre civile algérienne, qui, comme on s'en souvient sans doute, au début des années 90, est né du blocage du processus démocratique par le gouvernement algérien. C'est-à-dire que l'Algérie est d'autant plus violente dans ces situations-là, le gouvernement algérien, l'armée algérienne, que leur responsabilité est historiquement grande dans la formation de ce type de groupe.